la suite de la fiche formative sur les fonctions linéaires et les fonctions affines, et nous allons travailler sur l'exercice numéro 3. Donc, l'objet de l'exercice, c'est pour chaque représentation graphique, par lecture graphique, indique pour chaque fonction affine la droite qui est sa représentation graphique. Donc, il faut, ici, vous voyez, retrouver la bonne expression algébrique associée à la bonne droite. Alors, nous, on va procéder pas à pas. Donc, je vais commencer par la droite D1. À la suite de ce que vous avez déjà rédigé ici, vous reproduisez donc le repère ainsi que la droite D1. Donc, vous avez reproduit le repère et la droite. Alors, donc, comme on l'a dit dans la leçon, cette droite ne peut pas représenter une fonction linéaire. Alors, je vous avais dit que on pouvait tracer la droite qui était parallèle, mais on voit bien que quand il y a beaucoup de droites, comme dans cet exercice, ça va être assez compliqué de tracer des droites parallèles. Donc, je vais vous proposer des petites astuces pour pouvoir déterminer sans tracer de droite parallèle. Première chose, c'est de repérer le décalage. C'est ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine. Donc ici, on voit que l'ordonnée à l'origine, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Donc le décalage est de plus 5. Donc on est capable de trouver assez facilement le nombre B. Ici, c'est 5. Ensuite, on va faire comme si l'origine du nouveau repère est ici. Donc on va l'appeler ici 0 au prime. Ici. Donc on obtient une nouvelle origine. Si on regarde ce point-là, donc qui est facile à déterminer parce c'est des intersections du réseau. Je vais chercher plutôt des points qui sont faciles à lire en termes de coordonnées. Donc ici, si j'imagine que mon point O' est ici, mon abscisse ici est de 2, et mon ordonnée est de moins 1. Donc ici, j'ai une abscisse qui serait de 2, et une ordonnée qui serait de moins 1. Et donc la question, c'est quel est le nombre qui, multiplié par 2, donne moins 1? Donc ce sera, je vous laisse réfléchir, moins 1 demi. Donc, on obtient le coefficient directeur, ce qu'on appelle, vous voyez, c'est ce qui nous donne la direction de la droite. Là, ça nous dit qu'elle est penchée vers le bas et qu'elle part dans cette direction. Donc, on a maintenant le coefficient directeur, donc moins 1 demi, et on a l'ordonnée à l'origine, donc le décalage, et donc c'est 5. Donc, vous écrivez, donc ça sera la représentation de la fonction f1 pour la fonction f1. Les deux questions qu'on doit se poser, c'est quel est le nombre qui multiplié par 2 donne moins 1. Donc, regardez bien comment j'ai déterminé 2 et moins 1. J'ai fait comme si on avait une nouvelle origine de repère. Donc ici, par rapport à la vidéo précédente, c'est moins 1 sur 2. Et on appelle ça le coefficient directeur. Donc on a trouvé A. Et quelle est l'ordonnée à l'origine? Eh bien, on calcule, on lit l'image de 0 par la fonction f1. Donc, l'image de 0 par la fonction f1, c'est donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc ici, je vais pouvoir écrire la fonction f1. C'est la fonction qui, à x, associe le nombre a, le coefficient directeur fois x, c'est la partie linéaire de la fonction, et le décalage, plus 5. Voilà, donc vous voyez que dans cet exercice, dans le tableau, quand on cherche l'expression algébrique, on la retrouve, elle est ici. Donc moins 1 demi de x plus 5, donc qui est la droite, l'expression de la fonction représentée par la droite D1. Alors je vais faire une autre droite, donc par exemple la droite D2. Donc observez bien comment elle est tracée, vous la reproduisez, et vous essayez de faire comme j'ai fait pour la droite D1, donc d'exprimer la fonction D2. Donc vous reproduisez. Alors, on voit ici que la droite qui représente la fonction affine f2 a le même décalage
que pour la fonction f1, et donc puisqu'elle passe par ici l'ordonnée origine. Donc je sais que ce sera plus 5. Et ensuite, je fais comme si l'origine était ici. Et je vais chercher des points qui sont à l'intersection du réseau. En fait, il y en a beaucoup. Vous voyez, il y a celui-là qui fonctionne bien. Il y a celui-là. Il y a celui-là. Voilà. Donc ici, par exemple, je vais prendre celui-là. Hein. Donc ici, si mon origine était ici, j'aurais donc un décalage ici de 4 et une ordonnée positive de 2. Vous voyez, et si j'avais pris ici, j'aurais un décalage ici de 6, voilà, et je serais augmenté de 3. Donc la question, c'est quel est le nombre qui multiplié par 4 donne 2, donc c'est 2 sur 4, ou alors quel est le nombre qui multiplié par 6 donne 3, donc 3 sur 6, ou alors si j'avais pris celui-là, quel est le nombre qui multiplié par 2 donne 1, 1 demi. Et on voit bien que 1 demi, 2 quarts et 3 sur 6, c'est le même nombre. Voilà, c'est bien parce que c'est un coefficient directeur. Et ici, quand on prend l'origine ici, on peut le voir comme un coefficient de proportionnalité.